Bonsoir Cédric. Bonsoir Marion. On a deux invités avec nous aujourd'hui pour parler sport automobile. D'un côté, un jeune pilote, phénomène du karting, Amine Pantoli. Bonsoir. Bonsoir. Tu as 9 ans et tu es avec ton père, David Pantoli. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous, tous les deux. On a sûrement Amine, le plus jeune invité de la chronique sport de France 24 de toute l'histoire. Bienvenue à vous deux. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Alors, Amine Pantoli, Merci. qui c'est? Eh bien, c'est un phénomène du karting. Depuis plusieurs années maintenant, il collectionne les trophées. Vous avez vu que sur ce plateau, on a beaucoup de coupes. On va en parler dans un instant. Il fait de plus en plus parler de lui, évidemment. Il participe à des courses internationales de karting avec un rêve, devenir un jour pilote de Formule 1. Amine, est-ce que c'est bien ça, ton rêve absolu? Ouais, c'est exactement ça. Et pourquoi c'est ton rêve? Qu'est-ce qui te plaît dans le karting? Il y a tout. Il y a l'adrénaline du kart. Tu sais, t'es comme encerclé que de ça. Tu vois, c'est ça c'est magique, c'est trop bien. Parce qu'évidemment, beaucoup de pilotes, pour vous expliquer pourquoi on démarre en karting, parce que beaucoup de pilotes de Formule 1 ont commencé à faire leur première compétition en karting. À partir de quel âge on a le droit de rouler en karting? Maintenant, la catégorie, c'est de 8 à 12 ans, les minimes. Donc tu as commencé l'année dernière? Moi, j'ai commencé à 6 ans et demi la compétition. D'accord. À l'époque, on pouvait commencer à 6 ans et demi il y a quelques années. La réglementation change selon les années. Ouais. D'accord. Parce que la toute première fois qu'Amine a touché un karting, c'était, vous m'avez dit, à l'âge de 3 ans et demi, c'est ça? Exactement. Et c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que ça coûtait beaucoup moins cher à cet âge-là. Il n'y avait pas de compétition. Et puis, en fait, c'était dans l'espoir de trouver des soutiens plus facilement en le faisant commencer tôt, parce que du coup, on n'avait pas les budgets pour le faire du karting, qui est un sport très onéreux. Donc, c'est pour ça. Et beaucoup de champions de Formule 1 également ont commencé tôt. Maintenant, il faut faire attention, parce que le karting, c'est aussi dangereux. Et Amine, justement, parce que vous parlez de dangerosité, tu sais quel est ton record de vitesse en karting? À quelle vitesse tu as roulé le plus vite? Alors ça, je sais pas trop. Je sais que c'est entre 100 et 110. Ouais. Tu as déjà roulé à 110 km/h? Pas 110, mais vers 100, 105. Et ça te fait pas peur la vitesse comme ça? Non. Ah, Mais t'as pas- j'aimerais bien aller plus vite, mais on n'a pas le droit à notre âge de la catégorie. Chaque chose en son temps, c'est vrai. Tu as ramené donc quelques belles coupes. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette coupe que j'ai à côté de moi, celle-ci? C'était à la Yamaha Series Benelux. J'ai été vice-champion. C'était cette année? Non, c'était l'année dernière. Et c'était une très belle année. Le kart, il marchait très bien et du coup, on a réussi à faire vice-champion. Et là, la coupe que vous avez juste devant vous, la coupe gigantesque, David, c'est laquelle? Celle-là, c'est une course internationale, la première course internationale qu'a fait Amine en janvier en Italie. Donc une WSK, une course très prestigieuse où de nombreux pilotes de F1 ont fait. Et Amine a fait podium là-bas dans le sud de l'Italie du coup. Il y a aussi une première place que je vois là aux Pays-Bas, c'est ça? Ouais, exactement. C'est laquelle celle-là, Amine? C'était à Genk. J'ai fait... En Belgique? Ouais, c'est New-Zélande. C'était Mariembourg. Ah, c'est Mariembourg celle-là. Ouais. À Mariembourg, j'avais réussi à faire premier dans le championnat de la Yamaha Series Benelux. Championnat de Hollande. Premier du champion de Hollande. Bon, mais alors pourquoi le kart? Pourquoi pas tout simplement le tennis, le basket? Pourquoi aller choisir un sport comme ça? C'est le papa qui transmet sa passion? Papa, il aimait ça, oui. Et puis moi aussi, c'était fait de vitesse, la bagarre propre. Il y a beaucoup de choses et c'est trop bien le karting. La bagarre, tu parles de faire des dépassements, hein, on est d'accord? Oui, c'est ça. Oui, T'aimes et bien puis, faire des dépassements? c'est vrai que quand Amine était petit, du coup, je l'emmenais sur les circuits de karting. Je me suis aperçu qu'il aimait ça. Et quand on rentrait le soir, en fait, il me demandait pour refaire du karting le lendemain. Et on avait beau refaire du karting, il redemandait ensuite pour refaire. Même des fois, le soir même, il disait, est-ce qu'on peut rouler cette nuit? Donc, vraiment... Même lorsqu'on allait sur les premières courses de voiture pour regarder en tant que spectateur, à 18h, lorsqu'on devait repartir, il pleurait pour rester. Voilà. Et il était déjà mordu, quoi. Voilà. Et comment on fait en tant que parent pour gérer la passion d'un enfant de 9 ans, où il faut combiner avec, j'imagine, les compétitions internationales, l'école, les devoirs? Comment ça se passe au quotidien? Ouais, alors vraiment, c'est pas facile. C'est la course contre la montre. C'est la course en dehors de la course, en fait. Donc, c'est très compliqué. Pour l'instant, il rate peu l'école. On n'est pas encore dans une pratique intensive. Il est jeune, il a 9 ans et demi, donc on est resté raisonnable. Mais c'est vrai que ça va vite arriver. Va falloir intensifier et va falloir rouler plus en semaine, parce que le karting, c'est souvent aussi la semaine. Surtout On est les en courses combien internationales. d'entraînements, justement? À combien d'entraînements par semaine tu es, Amine?
Bah, c'est pas très régulier, mais je roule à peu près un week-end sur 2. D'accord, donc c'est pas en semaine justement, il n'y a pas d'entraînement pour l'instant. Non, on évite. Ça arrive le mercredi de temps en temps. Mais c'est vrai qu'en semaine, on limite. Parfois, il n'y a pas le choix sur certaines courses, comme les courses internationales. Ça commence le mercredi et ça finit le dimanche. Donc, il a dû rater quelques jeudis, vendredis d'école. Mais pour l'instant, on va dire qu'on s'est limité. Mais jusqu'à quand? Il y a un moment donné, il va falloir augmenter, intensifier. Ouais. Oui, puisque vous êtes passionné de sport automobile, c'est une passion que vous avez transmise à Amine. Est-ce que vous avez la sensation de parfois de vivre votre passion un peu par procuration? Vous pensez à pas trop lui mettre de pression sur les épaules? J'imagine que c'est une problématique à laquelle vous pensez. Ouais, mais je distingue depuis le début. Amine, c'est Amine, moi, c'est moi, donc c'est pour lui. Et je veux dire, moi, je suis plus en place, j'ai d'autres casquettes. Je ne suis pas celui de pilote. Le pilote, c'est lui. Donc, avant tout, il faut que lui il soit heureux, qu'il soit épanoui. Et moi, derrière, je suis là pour l'aider, pour le soutenir. Si demain, il me dit, le karting, j'en ai marre, je veux faire autre chose, eh ben, bon, je dirais, réfléchis bien, parce que tu es quand même sur une bonne voie. Mais voilà, bon, après, il adore ça, donc je ne m'attends pas à ce qu'il me dise ça du jour au lendemain. Mais voilà, c'est pour lui avant tout. Et très rapidement, le soutien financier, vous l'obtenez comment? Alors, soutien financier, en fait, depuis petit, on fait des vidéos. Des montages vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que la mayonnaise a plutôt bien pris. En tout cas, les gens ont bien accroché. Et les premiers médias que j'ai contactés lorsqu'il était jeune, j'envoyais un montage, un best-of, un petit peu de l'année. Pareil, ont accroché également. Ce qui fait que c'est comme une boule de neige qui grossit. Chaque année, on trouve plus de soutien qui nous ont permis aujourd'hui de faire des courses internationales. Alors que lorsqu'il avait 4 ans, on avait juste l'argent pour aller sur les parkings, quoi. Donc, c'est une évolution intéressante qui nous fait continuer, quoi. Qui rapporte de l'argent? Qui rapporte pas de l'argent. Non, parce qu'on n'a pas encore assez de budget pour faire vraiment tout ce qu'on souhaiterait. Donc le but, ça augmente. On a pu, par exemple, en avril, on s'est retrouvé sans budget suite aux courses internationales. Donc non, ça rapporte pas d'argent à cet âge-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de France 24. Merci Cédric de les avoir invités. Restez avec nous dans quelques minutes, un nouveau journal.